Et, j'ai, T'as du mal à parler. et c'était la première fois de ma vie que je déteste mon métier. J'avais la haine envers mon métier. J'ai toujours cru que je fais le meilleur métier du monde. Quand j'ai vécu ça, regarde, c'est, je me suis dit, tout est noir. Je me suis dit, pourquoi je fais ce métier en fait? C'est quoi ce métier? J'ai vécu la pire période de ma vie en fait. Je jouais toute la semaine à Paris. Toute la semaine. Tous les jours de la semaine, j'avais un spectacle. Et tous les jours de la semaine, j'avais la haine. Vous avez vu le film de Joker? Oui. Tu vois, à un moment donné, quand il est devant Robert De Niro, tout le monde rigole et lui tire dessus. Oui. Wallah, j'ai vécu ça. Quand je regarde ce film, bref, beaucoup de choses. Parce que quand je montais sur scène, tout le monde rigolait. Toute la semaine, tout le monde riait. Et moi, à l'intérieur, j'avais envie d'insulter tout le monde. J'avais la haine envers moi, envers tout le monde, envers le monde. Et j'ai en fait, c'est quoi En fait, je suis clown, en fait. Tout le monde se fout de ma vie, en fait. Moi, en fait, moi, je monte sur scène, je vous fais rire, mais tout le monde s'en fout de ma vie. C'est quoi cette vie que j'ai, en fait? C'est pas une vie. Les gens, ils rigolent et moi, j'entends que dire ha 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 ha. Et à l'intérieur, j'ai envie d'exploser, frérot. Mais je dois faire mon métier. Parce que mon métier, c'est ça. Et là, je commence à dire, mais pourquoi je suis pas resté dans la comptabilité, dans la finance? J'avais un bureau, je pouvais m'enfermer, je pouvais pleurer à l'aise. Là, je dois faire semblant que je suis heureux, mais je suis pas heureux. Et à la fin, je fais des photos avec du monde. Et je dois leur montrer que je suis gentil, que je suis sympa et que ça fait plaisir. Et c'est là où il y a de l'énergie encore qui... Et tu vois et je le fais. Et j'étais triste, j'étais énervé, j'avais du black partout, j'avais du blackout, frérot. Je voyais que du noir. Et c'est une période très compliquée. Et j'étais perdu. T'as pensé à arrêter? Wallah, j'ai pensé à arrêter. J'ai pensé à arrêter. J'ai désactivé d'Instagram, frérot. J'ai travaillé toute ma vie pour Instagram. Je l'ai désactivé. J'ai arrêté les contrats. J'ai annulé des contrats. J'ai dit ça y est, j'arrête. J'ai pensé vraiment à arrêter ce métier, frérot. J'étais pas bien. شنو خرجك من تما؟ La vie, incroyable. Wallah, la vie, c'est incroyable. J'étais pas bien. J'étais à Casa ici, je suis rentré. J'ai tout fait pour passer à autre chose. Tout ce que tu peux imaginer, je l'ai fait. J'ai commencé à cuisiner, jamais cuisiné de ma vie. J'ai commencé à apprendre des langues. J'ai commencé à faire des thérapies. J'ai commencé à lire des vidéos YouTube. J'ai commencé à lire. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Tout ce que tu peux imaginer, frérot, je l'ai fait. J'ai tout fait pour me libérer de ça. J'ai tout fait. Que Dieu me pardonne. Ya Rabbi, pour ça, que Dieu nous pardonne. Que Dieu me pardonne pour ça. En fait, je suis arrivé à un stade où parce que ce que j'avais, c'était pas tu peux pas le toucher. Quand tu as mal à la tête, tu prends Doliprane, tu sais. Je demandais à Dieu une maladie pour que je me fasse oublier ça, rien que pour que je puisse prendre un médicament, pour que je puisse oublier ça. Parce que ça, t'as pas la main dessus. C'est un truc que tu contrôles pas. Tu vois, c'est ça ce qui est compliqué. C'est très dur. La santé mentale, c'est très... Et c'est là où tu comprends, quand on était jeune, on disait à nos parents, on veut l'argent. Et les parents ils disaient, nous, on veut la paix. Et toi, tu disais, quelle paix? Et là, tu comprends, je suis arrivé à ce stade où j'ai compris cette phrase. Où j'ai dit, Dieu, je veux rien. Tout le reste, je peux m'en occuper. Mais juste ça, s'il te plaît, aide-moi. Et c'était compliqué. J'arrive à Casa. Et j'arrive à Casa, je suis un ami, il habite là pas loin. Et je suis posé. Et là, j'ai mon ami Francis Mercier. Il est DJ. Il me dit, Amine, je mixe à Toulon, viens me voir. Je suis au Mexique. Je rentre pour prendre un billet d'avion pour aller au Mexique. Wallah, je tape ME, il y a la Mecque qui sort en premier. Écoute-moi bien. J'ai jamais été à la Mecque, jamais fait une Umrah de ma vie. J'appuie, je réserve, je me retrouve à réserver un billet. Mon pote, il était dans la chambre, il sort. Il me dit, alors, t'as réservé? Je dis, ouais, je vais à la Mecque. Il me dit, quoi? De Touloum à la Mecque. De Touloum à la Mecque, frère. Wallah, c'est une dinguerie que j'arrive. Je monte. Mon pote, il sort, il me dit, Amine, comment ça t'as réservé? Tu as pris l'hôtel? Je lui dis non. Il me dit, bah, t'as déjà été? Je lui dis, jamais de la vie. Il me dit, mais t'es sérieux, tu vas aller là-bas? Je lui dis, ouais. On sort, machin, je sors de chez lui, je rentre chez moi, je range mes valises, je les mets dans la porte. J'ai pris le vol de 6h du matin. Il est 23h, mon père, il rentre. Il voit les valises devant la porte. Il me dit, tu vas où? Je vais à la Mecque, je vais faire une Umrah. Il me dit, quoi? T'as jamais fait d'Umrah, là? Il dit, tu sais ce que tu vas dire, non? Il dit, tu sais ce que tu vas faire? Je lui dis, non. Il m'a dit, tu sais ce que tu vas mettre? Je lui dis, non. Il m'a dit, mais à quel moment tu y vas comme ça? Mon père, il montre en haut, il me sort ce qu'il doit me sortir, la tenue, le haram et tout. Je prends le vol, je sais pas, frérot, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais, je sais pas ce que je vais faire, je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que
J'ai parlé à tous les humains du monde, personne ne m'a aidé. J'ai envie de parler à Dieu. C'est comme ça. Aucun être sur terre n'a pu m'aider. Là, j'ai envie de parler au Créateur. Je monte dans l'avion, il y a un mec assis à côté de moi. Ça va, Amine, tu vas bien et tout, il m'a reconnu. Claire, c'est la première fois que je vais à la Mecque. Il m'a dit, ça tombe bien, je suis guide, c'est moi qui vais te faire ton pèlerinage. Écoute-moi, frère. Il me fait là-bas avec machin, le pèlerinage et tout. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Je passe 4 jours là-bas. Première fois de ma vie. J'arrive, je vois le Kaaba, déjà un sentiment, frérot. Je suis pas un truc de fou. J'arrive là-bas et je suis pas bien. Je te dis la vérité, je passe 4 jours. Je fais rien pendant les 4 jours, je fais que prier. Déjà, moi, je t'explique. Moi, je suis né au Maroc, mon père et mes parents, je suis une famille musulmane. Je suis musulman parce que mes parents ils sont musulmans, parce que la société est musulmane. On connaît, par tradition, les machins. Voilà, voilà, on a hérité ce moment. Donc, je connais Dieu, je sais très bien comment ça se passe. Je priais de temps en temps que Dieu me pardonne. J'arrêtais, je repriais, j'arrêtais, je repriais. Je jeûnais pendant le ramadan parce que tout le monde jeûnait, c'est comme ça. J'avais pas avec la relation un peu deep. Je te dis la vérité. La spiritualité, elle était limitée. J'étais, voilà. J'arrive à la Mecque, je fais 4 jours. Je fais que prier du matin au soir. Je fais que prier, je dis rien. Du 6h du matin jusqu'à l'autre 6h, du 6h, 24 heures sur 24, je fais rien parce que j'arrive pas à dormir. Mon front, il est par terre. Je dis, ah Rabbi, Dieu, s'il te plaît, je veux rien. Libère-moi. Ça fait, je suis fatigué. J'arrive plus à revivre ma vie, j'arrive plus à faire des spectacles, j'arrive plus à parler à mes parents. Parce que mes parents, ils voyaient que j'étais pas bien, j'arrivais pas à leur parler. Parce qu'à chaque fois que je leur parlais, ils sentaient que j'étais pas bien, ils étaient pas bien. Donc, je voulais pas ça. Donc, à j'étais sur moi-même, je voulais parler à personne pour pas gâcher la journée de personne parce que j'étais pas bien. Donc, je me suis renfermé sur moi. Toute la journée, Khouya. Mon front, il est par terre. Pendant 4 jours. Rien, je pleure et je parle à Dieu. Rien, je me libère, je dis Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Allah. Voilà, comme ça. 5e jour. C'était un vendredi. 4 heures du matin. Le Fajr, il est à 5 heures du matin. Le Kaaba, il est en face de moi. Wallah, vous allez me prendre pour un fou. Wallah, vous allez dire, Ada, il est pas normal. Mais moi, je l'ai vécu, mon frérot. Mon front, il est par terre. Je suis en train de pleurer. Le Kaaba, il est en face de moi. J'ai dit, ah, Rabbi, Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. Juste aide-moi, je veux rien. Au moment où je lève ma tête, Dieu, il descend. Il prend mon cœur, il le lave, il le remet. Wallah, au moment où je me lève, on dirait je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. On dirait je ne suis jamais passé par cette période de ma vie, frère. On dirait je n'ai jamais vécu un mal de ma vie. On dirait Khouya l'Alzheimer. On dirait Dieu, il m'a supprimé la carte mémoire de dès que le moment. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis reconverti à l'islam. Je suis rentré dans la religion. C'est à partir de ce moment-là que Amin Radi, il y a un nouveau Amin Radi qui est né. Ma vision de la vie, elle a changé. Avant, la prière, c'était de temps en temps. T'avais pas une boussole. فاش كتكون صغير وغير سامع t'as pas vraiment un truc qui Exactement. Aujourd'hui, je peux plus dormir sans prier. Je suis pas parfait. Hein. Je fais des folies, que Dieu nous pardonne. On fait des dingueries à notre niveau, comme on peut. Que Dieu... Voilà, on essaie d'éviter au maximum. La connexion, la Wi-Fi, je peux pas. Je sais pas, je rentre chez moi à 6 heures du matin. Avant de dormir, je dois prier, on reste tranquille. Même si je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux te dire? La connexion, la Wi-Fi. Depuis ce jour, je n'arrive plus à rater. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de moi. J'avais besoin de lui. Il était là pour moi. Et là, il n'a pas besoin de moi. Il m'a rien demandé. Il est pris pour ton bien. Donc, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Et c'est ce que je fais. Après ce voyage, ma vision de la vie, elle a changé. Je ne suis plus le même sur beaucoup de choses. Avant, j'avais le matériel sur le cœur. Quand je gagnais ma vie, je voulais, tu vois ce que je veux te dire? On veut faire, on veut parce que tu as travaillé. Tu n'as pas le plaisir de donner, tu as le plaisir de prendre. Après ça, comment te dire? Je m'en fous de tout. Le plus important, c'est que les gens qui sont autour de moi soient joyeux. Je donne comme je peux. Et plus je donne, plus Dieu il me donne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner. Parce qu'aujourd'hui, mon père, il est retraité dans l'associatif. Dès que je suis revenu du voyage, je dis, papa, je veux, à chaque fois que tu veux faire un truc, tu passes par moi en premier. Si je peux pas, là où tu peux demander, tu peux avec les gens. Et depuis, enfin là, je dois pas en parler, mais si ça peut aider des gens à donner, c'est très important. Plus je donne, frérot,
plus je donne, Dieu il me donne 1000 fois, 1 million plus. Et là, Dieu il m'a donné plus que ce que je mérite. Donc, avec le plaisir de donner, alhamdoulilah, j'espère que tout le monde peut, Ressentir. voilà, Fina. peut goûter à ça. Parce qu'une fois que tu as ça, ça y est. Tu t'en fous du matériel, tu t'en fous de tout. Tu vis, Là, aujourd'hui, je m'en fous sur la voiture sur laquelle je roule. Je m'en fous comment ils vont me voir. Je m'en fous. Avant, c'était des climats. Aujourd'hui, je m'en fous. Je sais qui je suis et je n'ai rien à prouver à personne. Et on est en train d'aider. Et alhamdoulilah, c'est le plus important. La belle dont tu Les parlais gars, on est avant, rentré dans le deep là, je voulais pas. Mais merci pour ce moment de vérité, la vérité. Non, On mais les, ça fait plaisir. Mais n'oublie, voilà, pour finir sur une bonne note, je suis passé de Francis Mercier à Souda ici. Toujours la petite blague. Je la garde.